Cette nuit-là devait être une nuit exceptionnelle. Celle qu'on attendait depuis des lustres. Du plus jeune au plus ancien, tous les anges s'y étaient préparés. Chacun connaissait sa partition par cœur. Chaque note devait atteindre la perfection. Le grand patron les avait prévenus. L'événement aura lieu dans la soirée. Tenez-vous prêts. À mon signal, le rideau du ciel se lèvera et vous pourrez chanter à pleine voix. Aussi, quand la trompette sonna, l'excitation fut à son comble. Le concert ne dura que quelques minutes, mais des plumes volèrent dans tous les sens. Abel, petit berger des contrées de Bethléem, n'était pas là quand les anges chantèrent leur Gloria au milieu de la nuit. Il était parti chercher son agneau perdu près du ruisseau. Distrait et rêveur, il s'était attardé là-bas pour contempler le reflet des étoiles dans l'eau et écouter le chant des grenouilles. Quand la troupe des bergers fut réveillée par les trompettes célestes, Abel s'était endormi. Il n'entendit pas le chant des anges, ni les cris des bergers rassemblant leurs troupeaux, ni celui des brebis bêlant à tue-tête. Il dormait profondément quand une jolie plume blanche vint lui caresser le bout du nez. Sans même ouvrir les yeux, il souffla pour repousser l'intrus. Mais l'instant d'après, elle redescendit et le chatouilla à nouveau. Ouvrant les yeux, Abel découvrit la plume. Il voulut l'attraper, mais elle lui échappa, emportée par le souffle frais de la nuit. Chaque fois qu'il s'avançait pour la saisir, elle se dérobait à nouveau, virevoltant un peu plus loin. Absorbé par ce jeu, Abel oublia tout et se mit à suivre la plume, comme d'autres suivaient une étoile. Pendant ce temps-là, les autres bergers étaient arrivés à l'endroit que les anges leur avaient indiqué. Dans une pauvre étable, ils découvrirent un nouveau-né couché dans une mangeoire. Le Sauveur était là. Dieu avait tenu sa promesse. Alors, ils partagèrent ce qu'ils avaient vu et entendu dans le ciel, et ils s'agenouillèrent devant l'enfant pour l'adorer. Puis ils s'en retournèrent chez eux, la tête dans les étoiles et la bouche pleine de louanges. À quelques pas de là, la plume avait fini par s'immobiliser sur un rocher. S'approchant à pas de loup, Abel réussit enfin à la saisir entre ses mains. Alors, tel un chercheur d'or découvrant une pépite, il exulta. « Ça y est, je te tiens ! D'où viens-tu, jolie plume ? D'un ange ou d'une cigogne ?» Et la serrant fort contre lui, il se hâta de rentrer au campement pour raconter aux autres bergers sa drôle de quête.
Mais quel ne fut pas son dépit quand il les retrouva enfin. À peine avaient-ils ouvert la bouche qu'ils se mirent tous à parler en même temps et à raconter ce qu'ils avaient vécu. Le concert des anges, l'annonce de la naissance du Sauveur, les tables et le petit enfant qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Abel resta là, à les écouter, bouche bée, le poing crispé sur sa plume. Petit à petit, la colère l'envahit et soudain, il explosa. « Arrêtez de vous payer ma tête avec vos histoires d'anges et de bébés sauveurs. Vous n'êtes tous qu'une bande de menteurs !» Puis il jeta la plume par terre et s'enfuit dans la nuit pour pleurer. Il se sentait si triste et si bête aussi. Une fois de plus, il avait tout raté. Sa distraction l'avait fait passer à côté de l'essentiel. Tout à coup, il vit la plume voler jusqu'à lui, comme si elle l'avait suivi. Intrigué, il l'observa, et puis il repensa au récit de ses camarades, aux anges chantant dans le ciel, au petit bébé qui était né. Et tandis que la plume dansait devant lui, son cœur fut soudain envahi d'une immense joie. Non, il n'avait rien raté du tout. La plume l'avait fait passer par un autre chemin. Mais au fond de lui, il l'avait bien compris. Le Sauveur était né cette nuit-là, pour lui aussi. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit : « N'ayez pas peur, oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite,
Les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Une semaine plus tard, c'est le moment de circoncire l'enfant. On lui donne le nom de Jésus. C'est le nom que l'ange a indiqué à Marie avant qu'elle soit enceinte. Amen. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons dans douce avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ô d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Joyeux Noël à vous. Soyez bénis. Bonne fête à tous!